chers amis, mes chers frères de Full Power TV One, je dis merci à tous nos abonnés de Full Power TV One. J'ai jeté un coup d'œil, je vois que nous sommes en train de progresser petit à petit. En tout cas, un grand merci à tous nos abonnés de Full Power TV One. Mes chers amis, nous avons un sujet très important aujourd'hui avec la servante de Dieu que vous voyez. Donc je ne suis pas seul, je suis avec la servante de l'Éternel. C'est avec elle qu'on va aborder certains sujets concernant cette nouvelle année, l'année 2024, une année que beaucoup nous ont laissé. Donc il y a eu beaucoup de choses dans cette année. Alors nous avons invité, étant que des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas passer l'année sans pour autant associer une servante de l'Éternel pour nous donner des conseils par rapport à cette année 2024. Et sans plus tarder, on va passer la parole à notre invitée. C'est elle qui va nous dire, donc c'est un visage que vous ne pouvez pas ignorer, donc c'est une personne connue. Donc voilà, maman, est-ce que le peuple de Dieu peut encore connaître votre nom parce que vous êtes connu, il y a certains qui ne vous connaissent pas. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claudine Nyangole Bikoli et d'abord je suis mère au foyer et épouse de mon mari que vous voyez là, Willy Bikoli Longa, et nous avons 5 enfants, 5 merveilleux enfants, et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Amen. Et je suis le visionnaire de l'église Mission évangélique Parole de vie ici aux États-Unis. Vraiment, vous l'avez entendu, donc c'est une mère au foyer, une servante de Dieu. Et mes chers amis, je vous assure qu'avoir une femme qui craint l'Éternel, en même temps servante de l'Éternel, c'est une grâce. Donc moi je suis fier de le dire parce que c'est quand même, c'est elle qui est notre mentor ici à la maison sur le plan spirituel. Vraiment, c'est elle qui nous encadre. Dieu nous a fait grâce. Donc, de se rencontrer avec une femme merveilleuse, une femme de rigueur, une femme, vraiment, je ne sais pas, l'expression me manque. Donc, voilà. Mais maman, au-delà de tout ce que nous voyons, selon cette année nouvelle, nous voyons que les années passées, il y a eu trop de couacs, il y a eu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner conseil, comme vous êtes les serviteurs en général sont des bouches autorisées de dire, vous parlez de la part du Seigneur. Et quel conseil pouvez-vous nous donner par rapport aux années précédentes? Il y a eu beaucoup de problèmes. Cette année, qu'est-ce que nous devons faire pour réellement voir la grâce du Seigneur? Oui, parce que vous savez, la Bible a toujours dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et souvent, nous les hommes, nous oublions ça, papa. Nous croyons parce que nous avons tendance, lorsque nous arrivons le 31 décembre, nous allons tous, moi j'appelle ça, c'est de coutume maintenant. Ça s'est fait chaque année. Le 31 décembre, on part à l'église, voilà. On crie bonne année, on célèbre le Seigneur. Il y a même ceux qui, durant toute l'année, ils n'ont même pas prié. Ils ne se sont même pas rendus dans les assemblées ensemble avec le frère et sœur pour prier Dieu. Ils n'ont pas été vraiment présents dans les choses de Dieu. Et vous allez voir ces gens, le 31 décembre, aller à l'église, amener une offrande. C'est comme si ils font des choses comme si Dieu ne voit pas, mais en réalité Dieu voit. Donc ça veut dire qu'ils amènent l'offrande en disant que on a l'habitude d'amener les offrandes. Donc c'est comme pour eux. Pour eux, c'est pas pour tout le monde, pour cette catégorie de gens qui voient seulement que on doit s'affiler avec Dieu seulement les 31. Or que nous oublions que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il y a, moi j'appelle ça, c'est comme si c'est une sorte de transition.
une transition, mais Voilà. moi, dans les termes que j'aime utiliser, c'est une traversée. C'est vraiment la traversée. Et dans cette traversée, il y a d'autres qui restent. Yeah. Il y a d'autres qui traversent. Wow. Et souvent, ceux qui restent, nous les savons tous, ceux qui restent, peut-être, c'est ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont morts en Christ sont heureux. Parce que malgré qu'ils n'ont pas fini l'année, Ouais. mais ils sont morts, leur temps est arrivé, et ils sont dans dans les seins d'Abraham. Yeah. Ils sont calmes. Mais peut-être moi et toi qui restons en vie, Yeah. Dieu nous laisse en vie parce qu'il nous donne encore des occasions Yeah. à mieux faire pour que lorsque la mort va nous surprendre, qu'on soit prêt. Et moi je dirais que chaque année, vous le savez bien papa, nous avons traversé des années où il y a eu Covid. Yeah. Personne ne s'y attendait à ça. Absolument. Personne ne s'y attendait à ce que Covid puisse prendre autant de gens. Yeah. Mais moi je me rappelle dans des années où le Covid était, avant que le Covid arrive, j'avais vu une vision. Je bénis toujours le Seigneur parce que quand les choses veulent se passer dans le monde, le Seigneur me parle toujours. Que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit partout, je crois souvent quand je vois, je vous parle. Yeah, Vous êtes mon témoin. Et j'avais vu beaucoup de gens monter. Yeah. Beaucoup de gens ont quitté la terre. Beaucoup de gens. C'était comme une sorte d'enlèvement. Pas vraiment enlèvement, mais les gens, c'est comme si les gens quittaient là où ils étaient pour aller de l'autre côté. Mais c'était une foule extraordinaire. Wow. Ils partaient avec beaucoup de vitesse. Je n'ai jamais vu ça. Yeah. Et j'ai vu là où nous étions, il y avait quelqu'un qui nous a dit, vous devez bien vous protéger. Parce que le vent qui est dehors, c'est tellement fort. Celui qui ne va pas bien se protéger, Ouais. ça sera très difficile. Et la première de protection que l'homme en question nous avait parlé dans le rêve, il nous a dit de rester à l'intérieur de la maison. Yeah. À l'intérieur de la maison et de fermer les fenêtres pour que nous soyons en sécurité. Donc cela veut dire en dehors la maison, donc en dehors, à l'extérieur, on est exposé, mais à l'intérieur, on est sécurisé. Wow. Et pour moi, j'avais compris que à l'intérieur de la maison, c'est l'église. Yeah, Toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il marche avec Christ, ou Christ est son Seigneur et son Sauveur, il est à la maison. Dans l'intérieur là, ça signifie une protection intense. Oui, quand on est à l'église, on est enfant de Dieu, on est dans l'église corps de Christ ou bien universel, où on marche avec le Seigneur, on est dans l'assurance totale. Yeah, mais ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas Christ, les païens, on peut parler de la sorte. Donc, je dirais que chaque année a des surprises désagréables comme agréables. Wow. Et tant qu'enfant de Dieu, même si on parle le 31, nous célébrons Dieu, nous chantons, nous crions bonne année, nous devons toujours recommander l'année entre les mains du Seigneur. Absolument. Et nous, recommander l'année, oui, mais la meilleure des choses, c'est de nous. Nous. Parce que l'année n'a pas de problème, c'est nous. Yeah. Nous, de nous recommander entre les mains du Seigneur. C'est pour cela, lorsque nous lisons même dans... J'aime le verset, j'aime toujours répéter ça parce que c'est important. Yeah. Dans Proverbe chapitre 16, Yeah. il y a, si vous pouvez lire chez vous. Chez moi, Si, la s'ouvre difficilement ici. Yeah. Vous pouvez lire. Je peux lire, mais vous pouvez vérifier aussi. C'est important. Proverbe chapitre 16, le verset, si nous commençons au verset 1er jusqu'au 5e verset, la Bible est en train de dire ceci: l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser... Chez moi, ça ne s'ouvre pas. Ok, pas de problème, vous allez vérifier. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Wow. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, ici,
on est en train de nous parler sur Rappelez-moi le verset, s'il vous plaît. le Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Oui. Ok. Yeah. Allez-y. Donc, vous voyez ici, on est en train de nous parler de quelque chose de merveilleux. On nous parle sur ce que l'homme est en train de penser, ce que l'homme est en train de planifier, ce que l'homme est en train de programmer, de faire dans les jours à venir. Vous avez compris? Yeah. Parce qu'on nous parle sur le projet. Et quand on parle de projet, nous voyons le projet, ce sont des idées qu'on a dans la tête et dans les jours à venir qu'on peut réaliser et on peut le matérialiser. Yeah. Donc ça émane de notre esprit, ça émane de nos pensées, mais dans les jours à venir, nous cherchons à matérialiser ça. Par exemple, comme vous êtes là, vous êtes un père d'une famille, mari, et vous êtes responsable, je crois, pour l'année 2024, vous avez des projets, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez des projets que vous avez établis déjà dans vos pensées et que vous cherchez à mettre cela, à concrétiser cela, Yeah, à matérialiser cela. Absolument. Et maintenant, la Bible est en train de nous donner, la bonne solution de dire que les pensées que pense l'homme, ça vient de lui. Mais la réalisation, Il vient de l'Éternel. d'abord ici on dit tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez faire, c'est bien. Yeah. Donc cela veut dire c'est pas mauvais de penser, papa. C'est pas mauvais de projeter déjà. Yeah. De faire un calendrier, un homme normal, il a déjà son calendrier pour l'année 2024. Il sait que dans tel mois, je vais faire ça. Dans telle date, je vais faire ça. Après 6 mois, je dois, exemple, aller au Congo, faire quelque chose, ou bien créer mon entreprise, ou bien si vous êtes dans le ministère, vous programmez des campagnes, des conférences, des jours de prière. Ce sont des projets. Et la Bible nous dit que c'est pas mauvais. C'est bien. Mais la Bible nous dit quoi? Mais c'est l'Éternel qui apprécie. Et voilà. Maman, pour ne pas vous interrompre, la servante de l'Éternel, je voudrais, il y a une question qui me vient à l'esprit. Donc, c'est une question qui concerne ce genre de personnes qui ont des projets. Ils se disent, ben voilà, moi nous avons des projets, ainsi de suite, et je vais le faire et je vais concrétiser, réaliser mon projet. Est-ce que quand on se fait des projets comme ça, sans pour autant associer l'Éternel dans tout ce qu'on fait, est-ce que la réussite est certaine ou des fois il y a l'échec? Cet homme est voué à l'échec. Bon, moi je dirais toujours que tout enfant de Dieu vit au dépens de Dieu. Yeah. Tout ce que nous faisons, Dieu c'est notre Père. Yeah. Quand on a des projets, on doit les présenter. Je parle d'abord étant qu'enfant de Dieu. Parce que nous voyons, si nous disons seulement que tout ne réussit pas, c'est faux. Parce que nous voyons aussi des gens qui sont des païens, mais qui ont des projets qui arrivent à réaliser cela. Waouh, ça c'est vraiment... On le voit dans la société. Yeah. Tu vois quelqu'un qui n'est pas vraiment chrétien. Il ne prie pas. Il connaît Dieu, oui. Il parce a que d'autres Dieu, pratiques en dehors du Christ. il connaît Dieu étant que son émerge. créateur. Mais il est en train d'émerger Yeah. sans pour autant associer Dieu dans ses projets, sans pour autant associer Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Et il réussit aussi. Mais maman, pourquoi Mais cette j'aimerais un peu différence? terminer. Pourquoi cette différence? Quelqu'un qui ne prie pas et il n'associe pas Dieu dans ses affaires, mais ses affaires prospèrent. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu là-dessus? Parce que... Oui, je vais terminer ici parce que moi aussi, j'ai béni le Seigneur pour cette question. Un jour, j'étais en train de réfléchir. Parce que je suis quelqu'un, quand je lis la Bible, j'aime creuser et puis j'aime réfléchir. Absolument. J'aime vraiment amener ma réflexion très loin. Comme les chrétiens de Béry. Oui, poser des questions. Oui, comme les chrétiens de Béry, mais j'aime poser des questions à Dieu. Yeah. Pourquoi ça? Pourquoi ça et ça? Un jour, j'étais en train, il y a une pensée qui est montée dans mon esprit. Je me disais, c'est comme si les hommes méchants prospèrent. Les hommes méchants, ils sont calmes dans leurs histoires. Ils avancent sans difficulté. Ils avancent sans difficulté, oui. Là, vraiment, c'est le terme en question. Sans difficulté, sans contrainte, dont ils sont
calme. Pour eux, les choses marchent toujours facilement, très bien. Yeah. Et le Seigneur m'avait amené il m'a dit, prends la Bible. Et je suis tombé dans un chapitre des psaumes. On va parler de ça. Mais quand j'ai lu ça, j'ai compris que non, Dieu n'est pas injuste. Wow. Parce que quand vous pensez cela, peut-être la conclusion de votre pensée sera que Dieu est injuste. Mais en réalité, papa, Dieu n'est pas injuste. Yeah, absolument. Vous voyez, ça, Dieu n'est pas injuste. Parce que Dieu, c'est celui qui a créé tout le monde. Les hommes bons comme les méchants. Et dans l'amour de Dieu, dans son plan, est que tout le monde soit sauvé. Vous savez, tout le monde soit sauvé. Et Dieu, il a donné à tout le monde l'occasion de travailler. L'occasion de travailler pour qu'ils puissent vivre. Et souvent, chacun de nous, c'est là où il a mis ses pieds. Peut-être vous voyez quelqu'un en train de prospérer, vous ne savez pas l'origine de sa prospérité. Quelqu'un en train d'émerger, vous ne savez pas l'origine de son émergence. Non, vous ne savez pas. Mais souvent, on a tendance à regarder les autres et à se dire qu'on est en retard et à se dire que Dieu ne nous aime pas et à prendre beaucoup de conclusions. Mais nous savons tous dans le monde que nous vivons, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités qui se passent même dans des sociétés, qui se passent même dans des... Vous voyez quelqu'un en train de merger peut-être, il peut te dire que parce que je suis trop strict, parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça, il y a trop de discipline. Mais quand vous regardez vraiment au fond, il y a quelque chose. Il n'y a rien de discipline là-dedans. Non, c'est un homme discipliné. Ouais. On aura le temps de dire aussi à ce qui concerne la vie de discipline. C'est important. Souvent, nous les chrétiens, on a tendance à négliger ça. Vous voyez, on a tendance à négliger que on doit être discipliné aussi, malgré qu'on est des hommes spirituels, on prie. Mais la discipline, c'est quelque chose d'important parce que notre Dieu, c'est le premier à être un bon discipliné. Mais maman, nous revenons parce que je n'ai pas bien saisi votre réponse par rapport à la question. Qu'est-ce qui fait que ceux-là qui n'associent pas leurs affaires au Seigneur réussissent, tandis que les chrétiens ont du mal à réussir facilement? Pour éclairer je veux parler de ça. Voilà. J'ai déjà prêché sur ça. Je veux parler de ça, mais j'aimerais d'abord poser les fondements ici pour dire que l'année qui a commencé, nous devons nous recommander parce qu'on dit de nous recommander, de recommander nos œuvres à Dieu et nos projets. Donc cela veut dire, quand on parle des œuvres, c'est notre façon de vivre, c'est notre marche. Parce que les gens ne comprennent pas ce que l'apôtre Paul avait dit et ce que l'apôtre Jacques a dit. Jacques a dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je ne suis pas là. Mais j'aimerais seulement prendre par rapport, parce qu'on a évoqué les œuvres ici. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et l'apôtre Paul parlait sur la foi. Et les gens ont mal compris. L'apôtre Paul disait que le chemin pour venir en Christ, c'est de croire. Donc, de croire, avoir la foi en Dieu, on reçoit les saluts. Mais l'apôtre Jacques parlait sur même si on a la foi, on doit aussi manifester les œuvres de la foi. Oui. Donc, il parle de même chose, mais que les gens ont mal compris. Parce qu'ici, on nous parle de recommander nos œuvres. Cela veut dire notre marche, notre façon de vivre. Dans cette année, nous devons recommander ça à Dieu pour que nous puissions bien marcher, pour que nous puissions marcher dans le voie de Dieu. Nous devons nous recommander, nous laisser entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu connaît l'année. L'année ici, on est aujourd'hui les 7. Et personne ne sait ce qui va se passer la semaine qui va commencer. Nous avons vu, nous tous, nous avons vu, nous venons de voir dans les réseaux sociaux comment un monsieur qui nous a quittés vraiment, ça fait très mal, que son âme repose en paix, que Dieu console sa famille. Il était parti dans la fête de son ami
Et personne ne s'y attendait qu'il devait nous quitter. Wow. Mais c'est lui qui est tombé dans... donc c'est quelque chose qui est venu vidéo. brusquement comme ça. Et moi je dis toujours, dans chaque situation qui se présente C'était une occasion dans la inattendue, société, voilà. dans nos vies, nous devons toujours prendre une leçon. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu veut nous enseigner? Pourquoi? Quand vous demandez le pourquoi à Dieu, Dieu va vous parler. Okay. Pourquoi? C'est juste pour nous faire voir que l'année, c'est entre les mains de Dieu. Yeah. Parce que chaque mois a des surprises positives comme négatives. Yeah. Donc nous devons nous recommander entre les mains du Seigneur Et voilà. et nos projets entre ses mains. Parce que c'est lui qui réalise, même les projets des méchants. C'est Dieu. Ouais. C'est Dieu qui permet que ça Vous se ne pas réalise. vous interrompre, vous ne voyez pas que cela nous revient dans l'histoire de blé et l'ivraie et le bleu. Hein? L'ivraie, donc quand on a demandé à Jésus, il dit, ben voilà, il faut le laisser croître ensemble et au moment de la récolte, on va séparer l'ivraie et le blé. Donc ça veut dire que le méchant et les bonnes personnes, ils ont droit à croître ensemble et à la fin c'est Dieu qui va les séparer. Yeah. Vous ne voyez pas que... C'est Dieu qui va juger. Voilà, C'est ça. c'est ça. Donc leur manière d'émerger, que ça n'étonne pas les chrétiens parce que les chrétiens sont là justement pour apprendre. Et il y a aussi un temps de brisement. Ça veut dire que Dieu est en train de former ses combattants, ses fidèles à être forts, et ainsi de suite. Malgré, ils prient, mais il y a des moments où tout ne marche pas, tout n'est pas rose. Donc ça veut dire que, à votre entendement, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Que Dieu est en train de, comment dirais-je, déformer ses enfants? Ou c'est comment? Bon, moi, j'aimerais parler de quelque chose. Je prends l'exemple du roi Salomon. Je crois dans... nous allons... Chapitre et le verset, il faut donner parce que... nous sommes dans 1 roi chapitre 10. Si nous regardons l'histoire, je prends l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon, il était le fils du roi David. Et nous savons tous que le roi David, sa vie, c'était la vie de combat. Il a passé toute sa vie à combattre les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple israélite. Et nous savons que il n'a pas traversé des moments de paix, Dieu vraiment, parce que c'était un homme de guerre. Mais nous voyons la différence entre lui et Salomon. Salomon, c'était un homme de paix. Sa royauté était basée sur la paix. Vous voyez, Yeah. sa royauté était basée sur la paix. Et Dieu a béni Salomon. Il a béni Salomon. Mais nous voyons la fin de la vie de Salomon. Yeah. Lorsque Dieu nous bénit, Yeah. lorsque Dieu nous fait du bien, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous détourner de lui. Yeah. L'objectif de Dieu, c'est de nous faire du bien, mais que nos pensées et que notre cœur soient à lui. Yeah. Donc, c'est que Tout Dieu, donner à Dieu. c'est que Dieu nous donne. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas de nous détourner de lui, ce n'est pas de nous détruire. Yeah. C'est de... Il nous donne parce que sur la terre, nous avons besoin de ça. Yeah. Nous avons besoin de ça pour qu'on soit bien habillé. On n'a pas prié. Yeah. Dieu n'a pas envoyé ses anges Yeah. pour venir nous laisser des habits à la porte. Yeah. Non, nous avons payé cela parce que nous travaillons. Absolument. Donc, Dieu veut que nous travaillions, mais le plan de Dieu est que l'homme, lorsqu'il travaille, malgré ce qu'il a, malgré la richesse, la bénédiction, mais qu'il place Dieu au centre. qu'il place Dieu au centre De toutes choses. de toutes choses. Absolument. C'est pour cela qu'on va toujours revenir dans le proverbe que la réalisation, le plan, tout, mais la réalisation, c'est Dieu qui décide toujours. Mais il y a des questions
que les gens, nos frères et sœurs nous posent des fois, que voilà, comment faire, parce que vous savez, des fois il y a des gens qui ont envie de prier, ils ont cette envie-là d'être cités parmi les enfants de Dieu, mais des fois les choses se passent d'une autre manière. Quel secret pouvez-vous donner aux gens? Les choses se passent comment? Je n'ai pas bien compris. Donc, je veux La dire que, question. ben voilà, quelqu'un qui a envie de faire du bien aux gens, prier comme il se doit, mais il n'a pas le, comment dirais-je, il, il n'a pas cette capacité de faire ce qu'il pense de bien. Vous comprenez? Ça veut dire, je vais servir l'Éternel avec mon cœur, mais quand je me mets à le servir, il y a comme une barrière qui me bloque. Ça veut dire que pendant que je prie, je sens que ben voilà, le monde me réclame. Quand je prie, il y a d'autres désirs qui me retiennent. Alors, pour briser dans cette barrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos frères qui nous suivent ont besoin de cette réponse. Bon, la première des choses, moi je dirais que c'est la décision. Yeah. Tout émane de la décision. Si vous avez décidé dans votre cœur de chercher Dieu, de suivre Dieu, d'appartenir à Dieu, Dieu va vous aider. Parce que moi je le dis toujours que je vais chercher le verset. Vous savez, parce que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui crée ça. Yeah. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui crée, c'est lui qui permet que l'homme se donne à lui. Mais souvent, quand vous vous sentez que vous voulez avancer et que vous êtes en train de revenir en arrière, vous devez toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas demander l'aide du Seigneur tout en étant solitaire, parce que la solitude, des fois, ça empêche quelqu'un à évoluer. Là, est-ce que le milieu aussi, chercher un milieu où on prie, chercher là où les gens s'intéressent aux choses de Dieu, et ça peut aussi l'exciter à... Bon, c'est bien Voilà. bon. C'est bien bon, mais vous savez, je suis en train de chercher. Vous savez, ici, quand on parle de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14. on nous parle que votre cœur ne se trouble pas, et ayez foi en Dieu, et aussi foi en moi dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez les chemins de l'endroit où je me rends. Il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Amen. Donc, vous pouvez vous retrouver, papa, au fait fond, là où il n'y a personne, là où il n'y a pas une église à prier. Mais la solution, c'est de faire quoi? C'est de prier. C'est de demander à Dieu votre désir. Voilà. De prier, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà. Souvent, les gens qui veulent entrer vraiment en profondeur dans les choses de Dieu et ils sortent, je crois peut-être ces gens, ils n'ont pas vraiment pris la conscience. Vous savez, lorsque vous décidez de suivre Jésus et que vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez les désirs là que Jésus vient dans votre vie. Moi, je crois il viendra. Parce que là, si nous parlons, nous essayons un peu de lire
au niveau de Jean 14 jusqu'à 15. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Oui. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur Oui. dans sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. Maintenant, 17, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'esprit de vérité. Celui qui le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Vous voyez? Voilà. Donc, Donc c'est comme je vous avais dit avant que exactement. Vous avez besoin de vous demander l'aide du Saint-Esprit. Absolument. Parce que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le crée. Absolument. Vous pouvez être là, Papa Willy. Vous vous disiez que non, la semaine prochaine, je vais gêner. Yeah. J'ai envie de me connecter avec Dieu cette année. J'ai envie de demeurer dans sa présence. Mais si le Saint-Esprit ne vous aide pas, il sera très difficile. Absolument. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider. Vous voyez, Jésus est en train de dire quoi? Ceux qui ne le voient pas, ne le connaissent pas. Ne le connaissent pas. Absolument. Mais vous, il est avec vous. Voilà. Il est avec vous. Cela veut dire, si tu as pris la conscience là où tu es, vous vous disiez non, j'ai toujours tendance à tomber. Seigneur, aide-moi. Yeah. Vous demandez à Dieu, vous avez pris la conscience. Voilà. Vous demandez l'aide du Saint-Esprit. Vous demandez l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi. Yeah. Je ne veux plus me rétrograder. Voilà. Je ne veux plus tomber. Absolument. J'ai besoin de toi. Papa, mais il est là. Même ici, si nous descendons à 18, on dit, non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Donc, ça veut dire que Dieu est en train de nous assurer, ce n'est pas question de la foule où il y a beaucoup de gens et ainsi de suite, mais quelque part, si Dieu habite en vous, vous allez continuer à... Donc vous pouvez être dans un milieu où les gens ne prient pas. Yeah. Mais si, parce que si vous vous rappelez, il y a eu des gens qui se sont convertis, il y a d'autres gens, on les a prêchés. Yeah. On les a prêchés, ou bien ils se sont rencontrés avec des gagneurs d'âmes, ils ont prêché la personne et il a reçu Jésus. Mais il y a d'autres personnes, ils étaient dans des conditions où personne ne pouvait lui parler de Jésus. Yeah. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui bouillonnait. Yeah. Il y avait quelque chose qui montait dans son... Il sentait un besoin. Voilà. Son cœur avait envie de Dieu. Un désir intérieur fort. Il se sentait peut-être dans la solitude où personne ne pouvait donner la solution. Mais dans son cœur, il y avait une pensée qui montait. Voilà. Il avait envie de Dieu. Et Dieu a vu la soif. Dieu a vu la demande. Et Dieu s'est manifesté en lui. Et souvent ces gens-là, Dieu les apparaît. Souvent ces gens-là, ils écoutent la voix de Dieu. Absolument. Souvent ces gens-là, Dieu leur parle. Avant qu'ils puissent aller retrouver des serviteurs ou des servantes qui vont lui enseigner. Mais ces gens-là font une rencontre personnelle avec Dieu. Il y a d'autres même, ils ont rencontré Jésus dans leur chambre comme ça. Parce qu'ils avaient envie de Dieu. Ils avaient envie de faire la rencontre. Et Dieu a vu ça. Je crois, vous savez, le jour où j'étais allé prêcher chez le pasteur Joseph, où je parlais sur voir Dieu. L'énigme là, l'homme là qui venait de l'Éthiopie, le dignitaire de la reine de Saba. Il était en train de lire les écritures du prophète Isaïe. Absolument. Il lisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais pourquoi il lisait? Parce que son cœur voulait comprendre quelque chose. Mais il était quelque part quand on voulait dire que il y avait une barrière, parce qu'il était ignorant, il ne comprenait pas qu'est-ce que le prophète Isaïe parlait, quelle est la personne que le prophète parlait, c'est qui, ça parlait de quoi. Donc, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais là où l'homme de Dieu Philippe était, il ne voyait pas aussi les dignitaires. Mais Dieu voyait. Dieu voyait le cœur, les soucis. Il voyait que cet homme voulait sortir de quelque part. Oui, Dieu est souverain. Il pouvait aussi l'enseigner. Mais Dieu a voulu utiliser un homme pour que les dignitaires puissent mieux comprendre. Dieu a dépêché Philippe de là où il était pour venir enfin de expliquer à l'homme, pour amener l'homme à recevoir Christ dans sa vie.
Yeah. Donc moi je dirais que celui qui se sent limité, peut-être là où il est, il y a toujours des sortes, soit des athées, soit des gens qui ne prient pas. Moi je dirais que si vous avez la soif, là où vous êtes, mon frère, ma soeur, priez. Yeah. Demandez l'intervention de Christ, demandez l'aide du Saint-Esprit, il écoute la prière. Yeah. En tout cas, vraiment un grand merci. Je pense que l'émission est chaude. Vous suivez comment la servante de Dieu est en train de se déchaîner par rapport à la parole du Seigneur, parce que, vous savez, elle est nourrie par cette parole, c'est toute sa vie. Donc, vous savez, même nous, des fois à la maison, vous savez, elle ne s'amuse pas avec les histoires du Seigneur. Hein. Quand vous êtes en retard, il va vous blâmer comme des petits enfants et vous rappelez même que Dieu va vous frapper. Merde, vous savez, des fois, mes chers amis, je me dis, mais non. Je l'appelle femme Seigneur. Femme Seigneur, donc ça veut dire Mututsabe, comme on dit en lingala. Donc ça veut dire, donc des fois, elle nous met très mal à l'aise avec des enfants. Vous négligez les histoires de Dieu. Quand tu es à l'ordinateur, il n'y a pas le sommeil. Mais une fois à l'église, vous commencez à somnoler. Et franchement, c'est une bénédiction pour cette famille. Et je vous assure, c'est pas facile d'avoir une femme qui craint l'Éternel. Et aussi votre mentor, c'est pas facile. Hein, parce que vous savez, c'est elle. Non, je vous expose parce que là, c'est un peu de trop, mais bon, que faire? Donc, le chemin est tellement long, donc on aura une autre émission spéciale par rapport à notre vie de couple et se marier avec une servante de Dieu. Si vous n'avez pas le même niveau de spiritualité, quelles sont les conséquences? On aura quand même à parler sur ça pour éclairer l'opinion, parce que les gens se posent des questions. Comment une femme peut être pasteur, peut se marier à un chrétien simple? Comment est-ce que ces foyers, comment ça va se passer? Donc voilà, c'est un peu ça. Mais je vous assure, si vous aimez votre femme, vous aimez Dieu en premier lieu, tout va aller correctement, il n'y aura pas de problème. Mais c'est pas facile, je vous assure. Je vous réserve ça pour un autre sujet. Donc je pense que cette émission, on va pérenniser cette émission. Donc il y aura Père et un que vous avez l'habitude de suivre. Vous aviez l'habitude de suivre avec votre servante Maman Claudine Nyangoli Bikoli, qui est la servante. Elle a une vision dans cette église qu'on appelle Mission évangélique Parole de vie. Donc ici aux États-Unis, précisément à l'État d'Iowa. Donc vous aurez des émissions chrétiennes, des émissions qui nous édifient, des émissions qui nous donnent l'espoir, des émissions qui nous poussent à rencontrer Dieu. Là où on avait des faiblesses, on va fournir des efforts pour toujours y arriver. Et maman, donc par rapport à ce que vous venez de nous dire tout de suite là, parce que nous aussi, nous bénéficions de cette grâce. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'année et puis pour tous ceux-là qui ont connu des choses difficiles, ils se sont dit, ben voilà, moi c'est comme ça, dans ma vie, toutes les années c'est pareil. Quelle parole de réconfort que vous pouvez lancer au peuple de Dieu par rapport à cette année nouvelle? Oui, j'aime ça, papa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour la question. Merci. Et nous allons lire j'aime le verset, moi j'aime beaucoup la Bible parce que c'est tellement... C'est notre nourriture. Vraiment, nous allons considérer ça comme notre nourriture, mais c'est premièrement la nourriture de maman. Non, c'est notre nourriture à tous. Non, mais la façon dont toi tu manges la Bible, c'est extraordinaire. Vous savez, papa, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, les épreuves que nous traversons dans la vie, c'est pour nous aiguiser, c'est pour nous former, c'est pour nous forger. Oui, on peut dire, on a souvent tendance à dire que lorsqu'on est enfant de Dieu,
le malheur ne peut pas nous arriver. Yeah. Là, c'est faux. J'aimerais enlever cela dans la tête de quelqu'un pour dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne peut pas vivre des moments de difficulté. C'est faux. Parce que lorsque nous regardons dans Jérémie chapitre 1er, Dieu est en train de dire à Jérémie ceci. Avant que tu puisses naître, je t'ai connu, je t'ai établi, je t'ai donné le pouvoir de renverser et de reconstruire. Et quelque part dans le verset 18, on est en train de dire que on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Et c'est pour dire à Jérémie que Dieu voulait dire à Jérémie que chapitre 1er. Oui, Jérémie chapitre 1er. Commencez au premier verset. Bien. Donc, vous pouvez achever. Donc, Yeah. moi, je vais dire. Voilà. Après. Ouais. Donc, Dieu était en train de rappeler l'identité de Jérémie pour dire à Jérémie, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme que j'ai choisi, que j'ai connu avant que tu viennes au monde. Je t'ai déjà établi, je t'ai béni. Et on te fera la guerre, mais tu ne seras pas vaincu. Donc, cela veut dire tout enfant de Dieu peut aussi traverser des moments de difficulté. Yeah. Même regardons plus loin, Jérémie est en train de dire à Dieu pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Il est en train de se poser des questions. Nous savons tous qui était Jérémie, un grand prophète. Et Dieu est passé par lui pour annoncer des oracles, même pour annoncer comment est-ce que le peuple d'Israël vont partir à la captivité pendant 70 ans. Donc, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme aussi qui craignait Dieu. Mais il a passé aussi des moments très difficiles. Yeah. Il a passé aussi des moments où il criait, il plairait, à tel point qu'il a posé à Dieu la question que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je parle à quelqu'un, tu peux être là, tu peux aussi utiliser le même terme que Jérémie. Pourquoi il y a des événements malheureux qui se répètent. Yeah. Mais pour les événements malheureux, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Chaque année, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu prépare dans notre vie. Yeah. Vous savez, les années qui suivent, il y a eu des gens qui ont pleuré. Toi, tu n'as pas pleuré. Mais Dieu a permis qu'avant que l'année 2023 finisse, que tu pleures. Yeah. Ce n'est pas dit que Dieu t'aime pas. Non. C'est juste que on est enfant de Dieu, mais on peut aussi passer des moments de douleur. Mais c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne le réconfort, c'est Dieu. J'aimerais te dire, malgré tout ce que tu as traversé dans l'année 2023, moi j'aimerais te dire, prends ça comme l'école de Dieu. Yeah. Moi je vais te dire un secret. Mon mari est là. Moi, tout ce qui m'arrive dans la vie, je prends cela comme une leçon. Yeah. Et quand je retiens la leçon, je comprends les cours. Amen. Et je j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui se passe dans ta vie, prends ça comme une leçon. Cherche à comprendre. Et lorsque tu vas comprendre, tu auras la réponse. Le jour où il y aura l'examen, tu vas travailler et tu vas réussir. L'examen, ce sont les épreuves. Yeah. Ce sont des choses qui viennent. Mais lorsque ça vient, Dieu prépare nos cœurs. Absolument. Il nous prépare parce qu'il nous forme, il nous rend forts. Mais j'aimerais te dire ceci. Dieu est en train de dire quoi? Dans Naïl chapitre 1er, le verset 9. Il dit, que complote-vous donc pour défier l'Éternel? C'est lui qui est l'auteur de destruction totale. Et la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Donc Dieu est en train de dire quoi? Il dit seulement que le malheur, le bonheur, tout, je suis l'auteur. Je suis l'auteur de tout. Et il est en train de te dire que le bonheur, le malheur, je connais, je suis l'auteur de tout. Mais il t'assure, il te dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Quand je parle étant qu'enfant de Dieu, le malheur peut venir, oui, ça vient par circonstance. Soit vous avez perdu un membre de votre famille que vous aimez beaucoup, voilà. soit votre entreprise a eu des faillites, soit dans votre commerce vous avez eu des couacs, des difficultés. Ce sont des moments qui viennent.
Mais ce que moi je dis toujours que vous devez refuser, nous devons refuser tous, ce sont des événements répétitifs. Wow. Les épreuves dans la vie chrétienne, même si on refuse, ça viendra. Ça, c'est l'école. Comme je l'ai dit, c'est la leçon. Mais les événements qui se répètent à chaque fois dans votre vie, à chaque année, où il y a des événements malheureux qui se répètent toujours, dans les mêmes dates, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, là, ça cloche quelque chose de négatif. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, vous devez vous lever et refuser cela. Dire que la détresse ne paraîtra pas des fois. Amen. Ah, si ce malheur-là devient comme des choses répétitives, comme des coutumes quoi, dans votre vie, vous perdez toujours les gens dans la famille, même et moi, dans de mêmes situations, soit accident, soit quelqu'un qui dort, qui part, là, ça sonne mal. Il faut mourir toujours dans de mêmes maladies. Dans de mêmes maladies, dans de mêmes conditions, là, ça sonne mal. Là, vous devez vous lever parce que vous avez le pouvoir. Vous devez faire quoi? Vous devez refuser cela, arrêter l'hémorragie. Mais pour l'épreuve, il nous a dit que la guerre viendra, les épreuves vont venir. Mais la réussite, la victoire, est certain. D'ailleurs, nous sommes dans la victoire. Amen. Vraiment, mes chers amis, en tout cas, merci beaucoup, la servante de Dieu. Nous tendons vers la fin. Mais là, nous ne pouvons pas finir sans pour autant bénir le peuple de Dieu par rapport à ce que nous avons dit, parce que vous savez, le monde, je peux dire, le monde de l'autre côté n'est pas content d'entendre tout ce que nous venons de dire. Alors, nous allons finir en clôturant avec une prière, et puis vous allez donner le programme comme ça, on va finir avec la prière. Je me réduire à un homme, je me réduire à une femme. Tous les années, ce n'est pas le même. Je crois que cette année, il y a eu des prophéties par-ci, par-là. Il y a des gens qui continuent à annoncer toujours ce que Dieu a parlé. Nous devons faire vraiment beaucoup attention. Ce que moi je te demanderai, tant qu'enfant de Dieu, reste dans le pays du Seigneur. Fais comme Marie. Marie a choisi la bonne place. C'était dans le pays du Seigneur pour écouter. Là où Marthe était, ce qu'elle faisait, c'était bien. Mais arrivé à un certain moment, elle criait et demandait le secours. Et bien aimé dans le Seigneur, reste dans la présence de Dieu. Toi, ta femme, ton mari, vos enfants, restez dans la présence de Dieu. Si vous êtes chrétien, demeurez toujours chrétien. Priez pour vos frères, priez pour vos sœurs qui ne connaissaient pas Dieu. Priez pour eux. La Bible nous dit, le prisonnier a demandé à Paul, qu'est-ce que je dois faire? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et ta famille. Donc, bien-aimé, je t'exhorte à prier pour ta famille. Toi, ne sois pas seulement sauvé, toi seul. Prie pour les autres. Et pendant que tu pries, attends-toi à une réponse positive de la part de Dieu. Et Dieu va amener ta famille dans la famille des enfants de Dieu. Les programmes de l'église, c'est comme ça. Nous avons des programmes comme chaque vendredi. Nous prions de 22h juste à 23h. C'est l'intercession, le cri de la nuit. Parce que le dimanche, papa, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps à prier. Oui. C'est le moment des enseignements. Ce sont des moments-là que nous prions. Nous commençons à 22h. Si vous avez les moyens, vous pouvez nous rejoindre. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez prier avec nous. Nous suivons en ligne. Voilà. Nous suivons en ligne sur ma page Facebook Claudine Nyangole. Pour les habitués, ils connaissent déjà. Pour les nouvelles personnes, c'est Claudine Nyangole chaque 22h. Une heure seulement dans la présence de Dieu. Et chaque samedi, nous avons l'intercession, prier jusqu'à triompher. Ouais. Nous prions pour les âmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour l'église, nous prions pour beaucoup de choses. Et si vous avez des requêtes, ne manquez pas à nous envoyer cela. Nous allons prier pour vous. Et chaque dimanche, nous avons notre culte d'adoration de 11h juste jusqu'à 13h juste. Et nous invitons tout le monde. Et cette année, nous avons fait 2 années où nous avons fait le Make a Move. Yeah. Et je crois cette année, par la grâce de Dieu, ça ne sera pas Make a Move. Yeah.
ça sera d'autres choses que Dieu va déjà parler, où on va inviter le peuple de Dieu pour prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous annonce que notre émission Le Béréen est déjà de retour. Voilà. Donc on aura le temps d'être là avec papa et d'inviter aussi d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Si je peux prier pour vous, si vous avez si vous avez quelqu'un qui est malade dans votre famille, mettez votre main dans votre cœur et pensez à la personne. Je crois que la personne sera guérie. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Nous croyons que tout ce que nous venons de dire, Seigneur, c'est pour édifier quelqu'un, c'est pour bénir des hommes et des femmes, c'est pour bénir des familles. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est malade. Au nom de Jésus, que la personne soit guérie. Toute personne qui va suivre cette vidéo, même s'il est dans une situation très difficile, au nom de Jésus, que la main de l'Éternel intervient. Même si vous êtes en prison, que Dieu vous accorde la liberté. Même si vous êtes dans l'angoisse, que Dieu vous donne la paix. Même si vous êtes dans le manque, que Dieu pourvoie à votre vie. Dans le nom de Jésus, ce qui n'a pas réussi hier, je déclare au nom de Jésus que cela commence à réussir et que cela commence à prendre vie au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que la détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie dans cette année 2024. Que Dieu te bénisse, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, bye bye mes chers amis, nous sommes à la fin, donc c'était vraiment une belle émission. Le Béréen est toujours là, je pense que après ici, vous aurez encore d'autres émissions de Béréen, donc voilà. Les Béréens, ce sont des chrétiens qui, comment dirais-je, vérifier les Écritures, savoir ce que l'homme de Dieu est en train de dire, si est conforme à la Bible. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une belle émission. Les gens ont réclamé, mais voilà. Aujourd'hui, nous voulons quand même reprendre nos émissions. Merci. Nous vous disons merci. Tous nos abonnés de Power TV One. Merci. On a vu nos abonnés en train d'augmenter. Merci pour votre amour. De vous abonner dans notre chaîne. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Voilà, ok, bye bye. À la prochaine occasion. Et j'ai dit aussi merci à toi, papa. Merci. Pour de belles questions. Merci. J'appelle. Voilà. Nalinga la Tobaga. C'est un enfant sur Obama Nzambe. Oui, bandenge nini. Udendi sa babarié. Bye bye.